La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 8h13, Nikos, c'est l'heure de retrouver Vincent Hervouette pour l'actualité internationale. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos. Au sommaire ce matin, l'Algérie, l'Italie et Donald Trump. Oui, vous savez, cette semaine commence la mi-carême, un carnaval à mi-chemin de Pâques. On se déguise et on dit tout ce qu'il faut taire le reste de l'année. La France ne fête plus trop la mi-carême, c'est dommage, mais l'actualité, si elle le fête, partout c'est bas les masques. Alors en Algérie d'abord, le général Gaïd Salah appelle à déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte à exercer le pouvoir. Ça fait 15 ans qu'il le soutient, il n'avait pas remarqué avant que son président n'a plus de jambes, plus de voix, plus d'énergie. Les Algériens s'égosillent depuis un mois, mais le chef d'état-major imposait silence dans les rangs. Il y a une semaine, il a lâché que l'armée et le peuple partageaient les mêmes valeurs et on a compris qu'il retournait sa vareuse. Hier, la transition a vraiment commencé en Algérie. Ahmed Gaïd Salah veut en être et peut-être la piloter. Son mode d'emploi, c'est un retour à la Constitution, le président du Sénat pour faire l'intérim et la présidentielle à la mi-août. Une transition rapide comme une razzia. Gaïd Salah est pressé, il a 79 ans, il est temps de grimper la dernière marche, d'avouer sa passion pour le pouvoir. Mais c'est le genre d'aveu qui coûte et qui soulage. Cesare Battisti, lui, il a mis 39 ans à se décider. Cesare Battisti, c'est ce fameux Italien d'extrême gauche qui a passé des années en cavale et a clamé son innocence. Oui, le week-end dernier, il a été extrait de sa cellule et il s'est mis à table. Bas les masques devant le juge. Le terroriste raconte les 2 meurtres qu'il a commis, les 2 autres qu'il a commandités, les gens qu'il a mutilés, les braquages. Pas de surprise, les repentis avaient déjà raconté en détail. Mais Battisti niait tout. Ses amis à Paris défendait l'innocent persécuté. Tout un wouzou de gauche s'est enrôlé derrière BHL et Fred Vargas, des chanteurs, des écrivains, des politiques, François Hollande et Lula du Brésil. Battisti les ridiculise et les méprise. Je me suis moqué de ceux qui m'ont aidé. Je n'ai même pas eu besoin de leur mentir. 39 ans de tartufferie et cette confession comme une dernière trahison. Le ministre Salvini réclame l'extradition d'une quinzaine d'anciens terroristes qui résident en France en disant « Les vacances c'est terminé, qui va croire désormais à leur innocence ?» Alors enfin, un dernier mot de Donald Trump, disculpé par le procureur Mueller. Les médias qui s'attendaient à ce qu'on le démasque comme un agent de Moscou sont en état de choc. En prime, son adversaire le plus enragé, l'avocat de l'actrice porno Stormy Daniels, a été arrêté hier. Après avoir fait chanter le président, il tentait de racketter la firme Nike. Vraiment, cette année, le Donald est le roi du carnaval.